à toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de pourquoi je vais investir dans le Bitcoin dans les 18 à 20 prochaines années. Alors pourquoi ça va être surtout parce que depuis peu de temps, je suis papa et j'ai décidé d'investir dans le Bitcoin pour ma fille qui vient de naître dans les 18 à 20 prochaines années pour lui permettre en fait d'avoir, pour moi, j'en ai la conviction, un meilleur pouvoir d'achat dans le futur grâce à Bitcoin. Mes arguments, ça va être de par sa quantité limitée à 21 millions, qui va être complètement différent des monnaies qu'on a actuellement, qui perdent de la valeur dans le temps. Notamment, j'ai un ami qui, lui, a eu un enfant aussi il n'y a pas longtemps, une petite fille également, et il va investir 30 euros tous les mois dans le livret A jusqu'à ses 18 ans. Donc, tu as bien noté que j'ai dit investir un petit peu en faisant la grimace, c'est que le pouvoir d'achat avec le livret A, il fait que baisser parce que ça ne suit pas l'inflation. En général, c'est toujours en dessous, là il est même pas 1,5 ou 2% actuellement, là où je tourne cette vidéo. Et d'investir notre argent là-dedans, pour moi c'est une grosse erreur parce qu'on est sûr de perdre du pouvoir d'achat. On est sûr d'en perdre un peu moins, ça je peux pas dire le contraire, mais on est sûr d'en perdre. Et c'est ça qui fait peur, je trouve, c'est que on est toujours on pense que la valeur numéraire de ce qu'on a sur notre compte, vu qu'elle augmente, et ben en fait on a plus d'argent. Mais non, en fait on en a moins parce qu'on peut acheter moins de choses avec. Je pense qu'on se rend un petit peu plus compte avec toute l'information qu'on a ces dernières années, notamment avec les crises qu'il y a eu, de l'inflation, ce que c'est réellement, ce qui fait mal. On a aussi des explicatifs assez bien sur YouTube notamment. C'est que pour moi j'ai envie de lui donner une meilleure vie en fait à ma fille avec un meilleur pouvoir d'achat. Et notamment aussi par rapport à sa rareté. Donc le fait que ce soit limité à 21 millions et qu'il n'y aura pas autant de demandes en face. En tout cas la demande elle est davantage croissante depuis sa création à Bitcoin. C'est que là actuellement on est un petit peu dans le bear market. Donc on pourrait se dire ouais mais la regarde, donc Bitcoin il fait que baisser depuis des mois. Effectivement. Sauf que c'est cyclique et ça a toujours fonctionné comme ça depuis sa création. Il y en a qui peuvent dire que c'est une bulle, sauf que ça fait 17 ans que la bulle elle dure. Peut-être qu'elle s'essouffle la bulle, hein. C'est une gigabulle qui va peut-être durer 100 ans alors on peut dire. Donc c'est ça qui fait la force, c'est que j'ai envie de lui donner un meilleur pouvoir d'achat. Parce que pour moi l'offre elle va être de plus en plus limitée et la demande elle va être de plus en plus croissante. On a depuis quelques mois, quelques années, des gros investisseurs, des grosses institutions comme BlackRock, qui est le plus gros investisseur, le plus gros fonds d'investissement au monde, qui a proposé ça à ses clients. Il y a aussi Vanguard, si je ne dis pas de bêtises, qui était absolument contre le Bitcoin et qui a décidé d'investir, qui a décidé en fait parce qu'il y avait de la demande des clients, les clients ils partaient s'ils ne pouvaient pas investir dans le Bitcoin, de pouvoir proposer ça à leurs clients. Il y a des fonds de retraite aux États-Unis qui commencent à investir aussi pour leurs clients des 1-2% dans le Bitcoin pour leur retraite. Donc tout ça, c'est une offre qui se limite et une demande qui augmente. Donc quand l'offre est limitée et la demande qui augmente, en fait, il y a un truc qui va pas, c'est que forcément le prix va monter. Et c'est également pour avoir la pleine possession de notre argent, la pleine possession de notre Bitcoin. Parce que ça va être que à nous, c'est que ça va être sur une clé privée, c'est nous qui aurons uniquement cette clé privée et personne d'autre peut y avoir accès sans cette clé privée. C'est ça qui fait la force de Bitcoin, c'est notamment de pouvoir le posséder, parce que je pense que si on n'avait pas la possibilité d'être pleinement propriétaire de ça, ça n'aurait pas de valeur Bitcoin, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui l'argent qu'on a à la banque, l'argent qui est sur notre compte courant, en fait elle n'est pas à nous, c'est la banque qui a une créance envers nous, c'est la banque qui nous doit de l'argent. Donc c'est également un argument supplémentaire. Et de part aussi que ça peut être envoyé à n'importe où dans le monde en quelques secondes et sans payer des frais astronomiques, hein.
sache que je fais des vidéos toutes les semaines, alors n'hésite pas à mettre un like et on se retrouve